Par exemple, quand j'avais des boutiques de prêt-à-porter, quand j'avais la vingtaine, j'avais donc des salariés en direct avec moi. J'étais leur patron en même temps donné. On était enfermés ensemble dans le magasin et ça se passait pas toujours très, très bien. Rendre heureux ses salariés, c'est déjà, je sois pas leur patron. Je l'ai toujours dit, je l'ai répété dans plusieurs vidéos, je suis pas un bon manager et mon état d'esprit peut pas s'adapter avec un salarié. Sans pour autant dénigrer l'état d'esprit du salarié, il est juste pas adaptable avec l'état d'esprit d'un entrepreneur, d'un homme d'affaires ou ce que tu veux. C'est pour ça que les gens que je mets en place dans mes structures, ce sont eux qui drivent et qui communiquent avec les salariés. Et moi, après, ils me font des remontées d'informations, mais comment ils gèrent leurs salariés, ça leur appartient. Je cherche en tout cas des gens qui soient très bons dans les ressources humaines. Si je prends l'exemple, par exemple, d'Alice, qui est la présidente de ma société de bâtiment, elle est très bonne en RH. Elle est très bonne en communication, en ressources humaines, etc. etc. Donc, je la laisse faire comme elle l'entend, si tu veux. J'ai pas d'ordre, ni d'obligation, ni de manière de lui dire tu dois te comporter comme ci, comme ça. Parce que je sais que c'est une faille personnelle d'être un bon communicant, moi, avec mes salariés. Donc j'ai une distance, moi, avec les salariés et c'est mieux pour moi et c'est mieux pour eux aussi. Au même titre que j'ai une distance avec mes locataires. C'est la même chose. Je l'ai souvent répété, mais si je gérais mes locataires en direct et non s'il y avait un intermédiaire entre moi et mes locataires, ça fonctionnerait pas. Parce que je suis excessif dans tout, je serais excessif dans l'empathie. Si, par exemple, j'avais un locataire qui me disait j'ai des difficultés parce que ma mère est malade, je peux pas vous payer le loyer, et qu'au final il est en train de me raconter la messe, peut-être que je le laisserais 3-4 ans sans me payer le loyer parce que je me dirais le pauvre, la finalité c'est qu'il est en train de me la mettre à l'envers. Ou au même titre, le lendemain je pourrais péter un plomb et puis rentrer chez lui et le faire jeter du balcon. Tu vois, donc c'est pour ça que quand tu te connais, il faut être assez intelligent pour savoir où sont tes qualités et où sont tes défauts. Et mes défauts, justement, je les comble en mettant des gens qui sont plus adaptés à faire en sorte qu'il y ait un bien-être lorsqu'il y a des salariés dans les sociétés. C'est très important. Non. Parce que je sais que c'est une des qualité que je recherche lorsque je mets un président sur telle et telle structure que je monte et sur telle et telle structure sur laquelle il y aura du salarié. Je peux donner mon point de vue, si tu veux, sur du management de manière générale. Mais si j'étais dans l'effectif, c'est-à-dire au quotidien, de prendre des décisions vis-à-vis des salariés, elles seraient toujours extrapolées. Elles ne seraient pas bonnes. Mes réactions, elles ne seraient pas bonnes. Elles seraient excessives, dans le bon comme dans le mauvais. Donc, je préfère avoir une grosse distance vis-à-vis de ça. Mais tu sais, moi, ça fait 20 ans en plus de ça que j'ai des salariés. Et quand j'avais vraiment ce statut gérant, parce que là, pour la plupart de mes sociétés, plus le temps passe et plus ce que je crée, j'ai que vocation d'être actionnaire dans mes sociétés. Je crée, j'intellectualise des business, des systèmes et j'en suis l'actionnaire. Hormis sur mon réseau de chasseurs immobiliers, parce que je détiens la carte T, je suis donc forcément le représentant et le président, mais sinon sur mes autres sociétés, je ne suis qu'un actionnaire. Donc j'ai vraiment une distance. Mais lorsque j'étais gérant, par exemple quand j'avais des boutiques de prêt-à-porter, quand j'avais la vingtaine, j'avais donc des salariés en direct avec moi, j'étais leur patron en même temps donné, on était enfermés ensemble dans le magasin et ça se passait pas toujours très très bien parce que eux avaient du mal à faire peut-être, et puis en plus j'avais des salariés qui étaient plus vieux que moi à l'époque, tu vois, mes vendeurs étaient même plus vieux que moi, donc ils avaient du mal à comprendre cette hiérarchie, cette autorité. Il y avait tous mélangés. Et puis moi, j'étais excessif dans le bon comme j'ai été excessif dans le moins bon. Donc j'ai compris au fur et à mesure que c'était pas ma place. Et là, la place de gérant, elle est très très compliquée. Je crois que c'est, à mon sens, et je l'ai souvent répété, mais c'est une place les plus dures au monde. Et on a trop peu souvent parlé de cette douleur que peut ressentir le chef d'entreprise. D'ailleurs, j'en parle. Si vous n'avez pas encore commandez-le, le livre gagné. Mais j'en parle dans mon livre de ce que peut ressentir un chef d'entreprise. Le français moyen confond souvent l'homme d'affaires, le chef d'entreprise,
le salarié de multinationales qui voient comme eux les grands méchants, tu sais, du CAC 40, etc., etc. Mais ce qui fait ce pays, c'est les entrepreneurs, finalement, qui emploient à peu près 80-90% de la population française. Et donc, c'est ces gens-là que je mets en avant aussi, surtout dans mon livre. Mais moi, aujourd'hui, voilà, j'ai cette position d'actionnaire sur mes sociétés. Les gens avec qui je communique, ça se passe bien, ça se passe moins bien. C'est les présidents, c'est eux qui me rendent des comptes parce j'ai des présidents qui sont actionnaires aussi, donc qui ont mis aussi des billes dans les sociétés que j'ai mis en place. Puis j'ai des présidents qui ne sont pas actionnaires, qui sont on va dire, présidents salariés et qui me doivent de me rendre des comptes sur les sociétés. J'espère pour eux. Tu vois, en fait, au même titre que je vais te prendre un autre parallèle, Moi, ce que je veux, par exemple, demain, j'ai des structures commerciales qui ont des rapports clients. Ce que je veux, c'est que au sein de mes boîtes, les clients ont le meilleur service client. En revanche, je pourrais pas le faire moi. Pourquoi ? Parce que moi, je suis on va dire un closer. C'est-à-dire que pour moi, le concept niais est un peu à la con là, que tu retrouverais partout sur Internet, le win-win, le gagnant-gagnant, on fait des affaires ensemble, tu gagnes, je gagne et machin. Pour moi, c'est un concept complètement hypocrite. C'est-à-dire que lorsque je fais des affaires, je dois gagner. Donc forcément, si je gagne, je lèse quelqu'un. Et à un moment donné, la personne qui est lésée face à moi, ça ne peut pas être le client qui reviendra, etc. Moi, je fais des affaires, je monte des structures, je discute avec j'ai pas de relation, si tu veux, avec des clients. Des clients sur du récurrent, si tu veux. Mais par contre, les boîtes et les sociétés que je crée, je demande aux gens qui gèrent mes structures d'avoir le meilleur rapport client. Mais moi, je pourrais pas l'avoir. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pas possible. C'est comme si, alors à moindre échelle, mais c'est comme si tu me disais, est-ce que Bernard Arnault, il pourrait être vendeur chez Louis Vuitton ? Tu l'imagines avec sa tête de gars super austère et super désagréable, alors qu'une petite nénette avec un sourire jusque-là, à qui son manager, son N+1, son N+2, son N+3, on leur a dit, on leur a matraqué, chez Louis Vuitton, vous devez être super agréable et machin, et ceci, le service client, c'est l'essentiel. Bernard Arnault, il n'y arriverait pas, lui, à faire ce genre de choses. Donc, je pense qu'à chaque poste, chaque personne doit avoir on va appeler sa zone de génie, tout simplement. Ça, c'est ce que j'essaye de faire, c'est de prendre les gens pour les compétences qu'ils ont. Ça, c'est important. Et après, je les laisse gérer. En revanche, ils me doivent des comptes, puisque c'est mon argent, c'est mes créations, c'est mes sociétés, et puis à hauteur des pourcentages d'actions que j'ai dans les structures. Ils ont des devoirs, et on a tous des devoirs à respecter à travers les structures. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la partager, à la commenter et également abonne-toi à ma chaîne. Tu peux aussi visionner d'autres vidéos juste ici et je te dis à très bientôt.